Peuple de Dieu, Shalom. Nous rendons encore gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Je suis convaincu que c'est un thème qui sera peut-être très controversé, mais je ne fais que donner ce que Dieu m'a mis à cœur. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Lettre à mon pays ». Lettre à mon pays. Ainsi, nous allons nous appuyer sur deux passages. Il y a un qui est très long. Je nous prie de lire ça. Et l'autre qui est très court. Les deux passages, nous les trouvons dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 18, tous les chapitres. Puis, nous allons lire Ésaïe 8, les versets 12 et les versets 13. Je répète, le thème, c'est « Lettre à mon pays ». Nous nous appuyons sur Ésaïe 18, puis Ésaïe 8, le verset 12. Pourquoi je parle d'Ésaïe 18? Parce que l'Ésaïe 18, en fait, l'ensemble du chapitre est en train de parler d'une nation qui est au-delà du royaume du fleuve ou du royaume de l'Éthiopie. Et c'est cette terre-là, ce peuple-là, cette nation-là est en train d'habiter sur une terre qui est découpée par le fleuve. Si vous lisez Ésaïe 18, l'ensemble du chapitre, vous allez vous rendre compte, non seulement ce peuple est en train d'habiter sur une terre qui est découpée par le fleuve, mais c'est aussi un peuple qui a été trop tué. Ils étaient tellement tués qu'on ne savait plus enterrer leurs cadavres. Et la Bible dit qu'on a laissé les cadavres, leurs cadavres étaient à la merci des oiseaux de proie. Amen, amen. Mais ce qui me réconforte encore, c'est que la Bible est en train d'appeler ce peuple-là un peuple vigoureux, un peuple redoutable que l'Éternel lui-même reconnaît. Et on est même en train de dire que pendant toute cette période où ils étaient tués, où ils étaient maltraités, beaucoup plus tués, ils n'ont pas arrêté de continuer à offrir des sacrifices à l'Éternel des armées. C'est pourquoi nous allons lire juste certains versets. Donc, je vais lire Ésaïe 18, le premier verset et le deuxième verset, puis je vais lire à partir du 6e verset. Mais je nous prie, de vous qui êtes en train de suivre, de lire l'ensemble du chapitre. C'est de nous qu'on parle. Bien aimé, c'est de la RDC qu'on est en train de parler. C'est de la RDC qu'on est en train de parler. Je vais revenir sur ça. Ésaïe 18. Terre où retentit le cliquetis des armes. Au-delà de fleuve d'Éthiopie. Souligné, au-delà de fleuve d'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans le navire, des jonques vaguant sur la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, c'est notre nation. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est découpé par des fleuves. En fait, le fleuve Congo ainsi que ses affluents. Je saute directement au verset 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie de montagne et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, souligner leurs cadavres. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. En ces temps-là, en ces temps de guerre, en ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est découpé par le fleuve. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel, sur la montagne de Sion. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est lui qui écrit, c'est tout simplement Ésaïe, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, si nous regardons sur la carte, il est au Proche-Orient, ça veut dire en Israël. Et si nous quittons vers là où il est, parce que c'est lui qui est en train de dire au-delà, permettez, je m'excuse,
Nous sommes dans le tout premier verset, Ésaïe 18. Terre où retentit les cliquetis des armes au-delà du fleuve d'Éthiopie. Au-delà du fleuve d'Éthiopie. Ça veut dire quoi? Lui, il est en Israël. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est par rapport à lui qui est en Israël. Ça veut dire dès que nous quittons Israël, sur la carte, nous nous dirigeons sur Éthiopie. Il faut maintenant dépasser Éthiopie. Au-delà, dans la même direction presque. Au-delà du royaume, au-delà du royaume d'Éthiopie. Et après l'Éthiopie, en quittant Israël, au-delà, c'est vers l'Afrique en bas. Donc ici chez nous, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Et qu'est-ce qu'il dit? On est en train de dire ceci, terre où les cliquetis d'armes, où retentit les cliquetis d'armes. En fait, les cliquetis, ce sont les bruits quand il y a un combat avec les épées. À l'époque, parce qu'il n'y avait pas des armes que nous avons aujourd'hui, en fait, chaque fois quand il y a un combat avec les épées, c'est que ce bruit-là fait, c'est ce qu'on appelle les cliquetis. Les cliquetis d'armes. En d'autres termes, il est en train de dire que c'est une terre là où il y a la guerre. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, cette terre, non seulement il y a la guerre, mais c'est une terre qui est découpée par le fleuve. Alors, si nous regardons sur l'Atlas, nous avons quelques pays qui sont découpés par le fleuve. Nous avons le Congo, au-delà du royaume d'Éthiopie par rapport à Ésaïe. Nous avons le Congo, nous avons l'Angola. Parce que partout ailleurs, il n'y a pas eu de guerre comme dans ces deux pays. Mais regardez ce qui se passe. La guerre de l'Angola n'a fait que 25 ans. Et puis elle s'est arrêtée. Mais notre guerre à nous, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes sur une terre qui est découpée par le fleuve. Deuxièmement, nous sommes en train de mourir. Troisièmement, nous avons crié au monde entier. La RDC a crié au monde entier parce qu'on nous a trop tués. Le nombre de Congolais qui sont morts durant ces 30 dernières années dépasse même le génocide au Rwanda. Et personne n'en parle. La Bible est en train de dire qu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. On nous tue. Nous ne savons même pas enterrer nos cadavres. Bien-aimés, c'est de nous que la Bible est en train de parler. C'est de la RDC que la Bible est en train de dire. Parce que nous sommes dans les critères. Bien qu'on ne mentionne pas les noms, mais nous sommes dans les critères. Ah, il y a un prédicateur qui avait dit que nous tous, nous sommes dans la Bible. Il n'y a que nos noms qui manquent. C'est pourquoi même quand Jésus est arrivé, il a trouvé tout simplement les livres, il a demandé seulement les livres du prophète Ésaïe. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et on n'a pas dit son nom, mais il dit que c'était lui. L'Esprit de Dieu est sur moi. En fait, même notre pays se trouve dans la Bible. On ne va pas tout simplement lire ça. Découpé par le fleuve, au-delà du royaume d'Éthiopie. Et regardez comment est-ce que Dieu est en train de nous voir. Nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple redoutable. Ah, bien-aimés, regardez ce que nous avons traversé. Oui, nous avons la guerre, mais regardez ce qui est en train de se passer. Suivons attentivement comment est-ce que notre pays est en train d'évoluer. Pendant cette période de guerre, nous sommes en train de transformer nos églises en bâches en des églises avec balcons. Pendant cette période en guerre, nous sommes en train de transformer nos églises en tôles en des églises avec balcons. Et puis de très beaux temples bien-aimés. C'est de nous qu'on parle. Ésaïe 18, RDC, c'est de nous qu'on parle. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est tout simplement Ésaïe, le chapitre 8, le verset 12 et le verset 13. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Bien-aimés, encore une fois, shalom. Notre partage, nous allons parler, le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'être à mon pays. Nous sommes un pays différent. Nous sommes un pays à part. Nous sommes un pays qui est atypiquement étrange par rapport à l'histoire de tous les pays qui existent dans le monde. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre notre propre pays. La RDC, c'est comme toute une grande machine d'une très haute technologie de développement économique et de croissance économique. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre son catalogue, le catalogue du fabricant, le catalogue du concepteur. Comment est-ce que la RDC fonctionne? Nous sommes en train de nous regarder comme étant les autres peuples. Bien aimés, nous ne sommes pas les autres peuples. Nous sommes la RDC.
Une nation forte, une nation puissante, une nation redoutable. On est en train de nous tuer, nous continuons à faire des offrandes à notre Dieu. Ça, c'est nous. Et par rapport à ça, nous devons comprendre que nous devons voir les choses différemment par rapport aux autres peuples. C'est pourquoi nous allons faire 60 ans en train de tourner en rond. Parce que nous pensons que notre développement va venir des institutions de Bretton Woods. Nous pensons que notre développement va venir des accords que nous sommes en train de signer. Ou bien, bon, bien aimé, nous devons regarder au catalogue du fabricant. Nous devons regarder au catalogue du fabricant. Et le catalogue du fabricant, le gros de l'affaire se trouve dans Ésaïe 18. Qui sommes-nous par rapport à Dieu? Qui sommes-nous devant notre Dieu? Et notre Dieu estime que nous sommes une nation redoutable, un peuple fort, un peuple puissant. Ah, Congolais, qui t'a dit que tu es moins que rien? Qui t'a dit que tu es un petit monsieur dans le monde? Nous n'avons pas tout simplement compris qui est-ce que nous sommes. Nous n'avons pas tout simplement compris qui est-ce que nous sommes. J'aimerais dire un mot à nos bien-aimés qui sont en charge de la destinée de ces grands pays. J'aimerais dire un petit mot à nos bien-aimés qui sont en charge de la gestion de ces grands pays. Bien-aimés, la RDC, c'est un pays qui appartient à Dieu, c'est un pays que Dieu lui-même connaît. Si aujourd'hui tu te retrouves aux affaires, au gouvernement, au parlement, quel que soit le niveau, ce n'est pas que tu es arrivé là-bas par rapport à ta propre force. Non, 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 non. Il y a un Dieu de la RDC qui t'a mis là-bas. Parce que la Bible est en train de dire l'autorité ne vient de l'Orient ni de l'Occident, mais il vient de l'Éternel des armées. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Ne crois pas que c'est par rapport à ta position dans votre parti politique que tu as occupé, que tu es devenu son excellence. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que toi tu es beaucoup plus fidèle, plus loyal à ton parti politique. Il y a des gens qui sont plus loyaux que toi dans votre parti, mais ils ne sont pas devenus excellences. Ne crois pas que parce que tu es plus intelligent. Je suis convaincu que dans ton parti politique, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, qui ne sont pas devenus excellences. Et que toi-même tu connais aussi. Mais ils ne sont pas honorables, ils ne sont pas excellences. Mais c'est toi que Dieu a voulu que tu sois là-bas. Ce n'est pas parce que tu es occultiste. Il y a des grands occultistes dans ton parti politique, mais qui n'ont pas réussi à devenir excellence. Bien-aimé, l'autorité ne vient que de Dieu. L'autorité ne vient que de Dieu. Ah non, moi j'ai été élu. Moi j'ai été élu comme étant député. D'ailleurs, même au niveau du Parlement, c'est moi qu'on a élu comme le président. Non! Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui que je fais miséricorde, je ferai grâce à celui que je fais grâce. Et Moïse représente la loi. Quand nous parlons de la loi, nous voyons aussi la loi électorale. Ça veut dire qu'avant que tu ne puisses battre campagne, Dieu avait déjà dit à la loi électorale qu'il fera de toi son député pour son peuple. Il fera de toi un ministre dans le gouvernement pour son peuple. L'autorité ne vient que de lui. Et pour comprendre comment est-ce que l'autorité fonctionne en RDC, nous allons tout simplement remonter dans l'histoire avec l'arrivée de Salomon. Et d'ailleurs, tu n'es même pas le premier que Dieu a mis d'une manière, que Dieu a élevé parmi les autres qui méritaient, mais Dieu t'a élevé. Toi, tu n'es pas le premier, quel que soit ton rang, quel que soit ton poste, tu n'es pas le premier. Dieu l'a déjà fait avec Salomon. Salomon, ce n'est normalement dans l'histoire, dans la tradition juive, ce n'était pas lui qui devait remplacer David. Il y avait des gens qui étaient mieux alignés pour remplacer David. La Bible parle d'Absalom, la Bible parle de notre frère de Salomon, Adonaj. C'était des gens qui étaient vraiment dans les lignées pour remplacer David. Salomon n'était même pas en deuxième position, il était loin, peut-être en troisième position. Mais ce n'est pas Absalom qui est devenu roi, bien qu'il a même tenté. C'est celui qui ne méritait pas qui est devenu en fait. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Et après, Dieu est venu même voir Salomon. Il l'a déjà mis roi. Et puis il vient lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Écoutez la réponse de Salomon. Donne-moi l'intelligence et la sagesse afin que je puisse mieux juger
mieux gérer ce peuple qui est si nombreux. En d'autres termes, ce peuple qui est si précieux à tes yeux. J'ai l'impression que Dieu ne s'attendait pas à ça. Il a dit, puisque tu as dit ceci, non seulement je te donnerai la sagesse et l'intelligence, mais je te donnerai aussi l'argent et la gloire. Bien-aimé, depuis que tu es là aux affaires, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'a posé aussi la même question. Est-ce que tu lui as répondu par rapport à son peuple? Ou bien tu es en train de regarder l'argent de l'État que tu es en train de détourner? Ou bien que tu es en train de regarder l'argent de l'État, le peuple ne représente rien pour toi. Bien-aimé, l'autorité au Congo ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes un pays à part. Aujourd'hui, tu peux le faire, mais demain, ça va te rattraper. Aujourd'hui, tu peux le faire, mais demain, ça va te rattraper. Avant de continuer, j'aimerais dire un mot par rapport au détournement, parce que c'est un fléau qui est en train de détruire notre pays. Bien-aimés, vous qui êtes aux affaires, nous vous aimons beaucoup, nous vous faisons confiance. Mais regardez ce que Dieu est en train de me faire voir par rapport à cette affaire de détournement. L'argent du Congo, c'est un argent qui est congolais. Oui, je répète. L'argent du Congo, c'est un argent qui a la nationalité congolaise. Quand tu détournes ça, tu vas investir ça à l'étranger, ça ne va pas fonctionner. Et Dieu est en train de dire que tout celui qui a déjà détourné l'argent du pays, il a investi ça à l'étranger. Il annule cet investissement-là. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Tu voles, tu amènes, tu investis à l'étranger, mais au Congo, tu es en train de jouer comme si tu es un monsieur pauvre comme tout le monde, qui n'a rien. Et Dieu est en train de me dire, de te dire ceci. Le niveau que tu es en train de montrer aux gens, c'est le niveau qu'il te donne. Tu n'auras pas accès à tes investissements que tu as fait à l'étranger avec l'argent des Congolais. Non, c'est simple. Je vais revenir sur ça. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement ce qui vous arrive. Dans ces pays, nous avons vu des gens qui ont détourné l'argent de l'État, qui sont allés avec à l'étranger, et quelques années plus tard, ils sont rentrés au pays main vide. Et Dieu est en train de dire que ça continue, c'est une loi. Tu voles l'argent du pays, tu vas avec à l'étranger, cet argent saura qu'il est congolais, il n'appartient pas à ces pays-là. Et ça va se dilapider, même ta progéniture ne va même pas bénéficier de ça. Et Dieu est en train de me dire, regardez, vérifiez dans l'histoire, vous allez trouver beaucoup de ces cas-là. Ça c'est de 1. Bien-aimé, l'argent du Congo que vous êtes en train de détourner, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et il est en train de vous dire que vous ne comprenez pas la loi de l'argent du Congo. Le Congolais a été conçu, le Congolais a été inventé pour prospérer sur sa propre terre. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller prospérer ailleurs. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nous avons des riches, mais nous n'avons pas de multinationales congolaises. Nous sommes créés pour prospérer sur notre propre nation. Notre argent a été créé pour prospérer sur notre propre terre. Et Dieu m'a encore ouvert une deuxième chose. Tu voles l'argent de l'État. Tu vas payer l'université très cher pour tes enfants à l'étranger. Alors que les profs de l'ISTA, les profs de Inilou, les profs de Inikin, les profs de l'ISP sont en train de se lamenter pour que tu puisses juste améliorer leur niveau de vie. Juste un salaire décent. Mais on n'entend pas ça. Vous payez les études pour vos enfants dans des universités très chères dans le monde. Dieu m'a dit ceci. Observez attentivement ce qui est en train de vous arriver. Et vérifiez dans l'histoire. Beaucoup de jeunes Congolais qui sont à l'étranger, la plupart on est en train de dire que les Congolais c'est quelqu'un qui est très intelligent. À l'étranger, dans les universités étrangères, quand on trouve des Congolais, ce sont des étudiants très intelligents. Et Dieu me dit ceci. Parmi les étudiants très intelligents, la plupart des étudiants très intelligents, la majorité, ce sont des enfants pour qui on paye les études avec l'argent de la sueur. La majorité des Congolais qui brillent dans les universités étrangères, ce sont des enfants pour qui on paye les études avec l'argent de la sueur. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des étudiants congolais qui sont en train de briller dans des universités étrangères, c'est une catégorie qui est rare. Ce sont des étudiants qui ont eu des bourses méritées. Dieu a souligné ça, méritées.
Et le reste, ce sont des étudiants qui sont en train de payer leur minerval avec l'argent détourné. C'est là qu'il y a maintenant le point. Ceux qui payent leurs études avec l'argent détourné, ils sont même conscients que papa a détourné l'argent. Papa est tel ta papa est tel, il est tel. Et c'est pourquoi nous, bien-aimés, Dieu est en train de dire ceci. Ces enfants-là, généralement, ne terminent pas leurs études. Ils sont en train de se lancer dans l'ambiance, dans la bière, dans toute forme de dépenses qui ne construisent pas leur vie. Et Dieu m'a même dit, vérifiez dans l'histoire. Vérifiez dans l'histoire. Vérifiez dans ces familles-là. Ça fait plus de 20 ans. Les gens n'ont jamais compris que c'est une loi. L'argent du Congo, quand tu détournes, ça finit par détourner. C'est pourquoi vous allez voir que certains qui ont détourné l'argent du Congo, ça a même détourné leurs enfants. Rares ont des enfants qui ont terminé leurs études. Rares ont des enfants qui atteignent leurs objectifs. Parce que quand tu commences quelque chose avec l'argent du Congo, particulièrement l'argent détourné du Congo, ça finit par détourner. Observez attentivement ce qui vous arrive et vous allez le voir et vous allez le comprendre. C'est toute une loi. Bien-aimés qui êtes aux affaires, ces pays a des lois. Même l'argent de ces pays a des lois. Nous ne vous disons pas ceci pour vous pointer du doigt. Non, nous vous disons ceci parce que nous vous aimons et nous n'aimerions pas que vous puissiez tomber dans ça. Parce que c'est une loi. Mais toutefois, si vous voulez oser, vous pouvez tester. Notre Dieu qui est vivant, le Dieu qui connaît ces pays, le Dieu d'Ésaïe 18 va régler petit à petit votre compte. J'aimerais revenir à mes frères de la nation. Bien-aimés, c'est de nous qu'on est en train de parler dans Ésaïe 18. Le Congo, ce n'est pas un pays qu'il faut comprendre avec l'intelligence. C'est un pays qu'on doit comprendre, j'ai envie de dire, Onyanshongoma, Chakapangama. On doit comprendre ce pays-là, Chinawejma. On doit comprendre ça, Mawejama. Ah, je sais que mon peuple est en train de me comprendre. Nous devons comprendre ce pays dans cette dimension-là. Parce que c'est un grand pays. Parce que c'est une grande nation. Parce que nous sommes puissants. Avec notre Dieu. Dans nos églises en bâche. Dans nos églises en tôle. C'est ça nous. C'est ça nous. C'est ça nous. Et c'est pourquoi ce n'est pas n'importe quel type de maladie qui va nous ravager. Parce que nous sommes un peuple puissant. Parce que nous sommes un peuple connu. Et parce que nous savons que nous quittons quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient en train de quitter l'Égypte. Et ils quittaient l'Égypte pour aller dans la terre promise. Si nous regardons sur l'Atlas, sur la carte, en quittant l'Égypte vers la terre promise, on quitte l'ouest vers l'est. On quitte l'ouest vers l'est. Le combat ne vient pas de l'Égypte, le combat vient de l'est. En d'autres termes, vers la terre promise. Vers la terre promise. Et regardez ce que les enfants d'Israël, ce que Dieu avait dit à Moïse. Dès que tu vas arriver devant Pharaon, dis-lui que Dieu m'a envoyé libérer son peuple. Donne-nous 3 jours que nous devons marcher dans le désert pour aller offrir à Dieu des sacrifices. Pour aller offrir à Dieu des sacrifices. Mais si nous regardons dans Ésaïe 18, nous ne sommes pas en train de quitter pour aller offrir des sacrifices. Dieu nous appelle un peuple redoutable, un peuple puissant parce que nous sommes déjà en train d'offrir les sacrifices. Bien qu'on est en train d'être tué, bien qu'on est attaqué par-ci, par-là, mais nous sommes déjà en train d'offrir des sacrifices. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Israël devait quitter Égypte, aller vers la terre promise pour aller offrir des sacrifices. Bien-aimés, ça veut dire lorsque nous sommes sur la terre promise, c'est alors qu'on peut commencer à offrir des sacrifices. Mais regardez avec la situation de la RDC. Nous sommes déjà en train d'offrir des sacrifices. Ça veut dire nous sommes déjà sur la terre promise. Nous sommes déjà sur la terre promise. Quand Israël était en Égypte, il n'y avait pas de combat. Ils étaient tout simplement esclaves. Mais quand ils sont arrivés à l'entrée de la terre promise, quand ils sont arrivés sur la terre promise, c'est là qu'il y a eu toute la conquête. C'est ça le livre de Josué. En fait, c'est toute une guerre sur la terre promise. Bien-aimés, le combat que nous avons, la guerre que nous avons est en train tout simplement spirituellement de nous dire, nous sommes déjà dans notre destinée. Nous sommes déjà sur notre terre promise.
Bien-aimés, tout ce que nous devons faire, c'est de comprendre comment est-ce que notre pays fonctionne. La Bible est en train de reconnaître que nous sommes déjà en train d'offrir des sacrifices. J'aimerais faire un appel aux serviteurs de Dieu. Apprenez-nous sur les offrandes. Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ceci? Apprenez-nous qu'est-ce que nous devons comprendre. C'est quoi offrir à l'Éternel pendant que nous sommes dans la guerre? Tel qu'Ésaïe 18 est en train de le dire. Moi, je n'ai pas reçu de révélation par rapport à ça. Mais je sais que nous avons des aînés. Nous avons des hommes de Dieu puissants dans ce pays qui peuvent mieux nous expliquer quel doit être notre comportement par rapport à cette période ici. Nous sommes déjà dans la terre promise. La guerre vient de l'Est. La guerre vient de l'Est. Ah, l'armée d'Israël, quand elle était en train de quitter Égypte, l'armée de Pharaon était derrière. Mais ce n'était pas ça le grand problème. Le combat était plutôt devant. Parce que l'armée de Pharaon a été engloutie dans le mer, dans les torrents. Les torrents qui est l'eau de la vie, qui est Jésus-Christ. Ça veut dire tout ce qui est derrière nous. Jésus-Christ est en train de s'en occuper. Nous devons regarder devant. Nous devons regarder devant. Vers la guerre qui est vers l'Est. Parce qu'en quittant l'Égypte vers la terre promise, on quitte l'Ouest vers l'Est. Ah, bien-aimés, nous sommes un pays prophétique. Nous sommes un pays prophétique. Je me rappelle quelque chose que j'avais suivi. Papa Moloto qui était en train de dire, la mort est venue frapper chez lui à la maison. Et la mort qui lui a, il a dit, qui est à la porte? Il a dit, c'est moi. Oh, mais toi qui? Il a dit, moi la mort. Oh, qu'est-ce que tu veux? Et il y a eu une conversation entre eux. Après, c'est comme s'il demandait à la mort, il lui montre la carte de l'Afrique, il lui demande qu'est-ce que tu vois. Il met le doigt sur le Congo, il dit qu'est-ce que tu vois. Et la mort qui est en train de dire que je vois une fenêtre du paradis sur terre. Une fenêtre du paradis sur terre. Bien-aimés, nous sommes un pays à part. Bien-aimés, nous sommes un pays à part. Nous devons nous unir tous comme un seul être. Chers prédicateurs, chers serviteurs de Dieu, enseignez-nous par rapport à Ésaïe 18 à mieux comprendre notre pays, à mieux comprendre le catalogue du fabricant. Comment est-ce que notre pays va se développer? Parce que ce n'est pas avec les institutions de Bretton Woods. Ce n'est pas avec les institutions de Bretton Woods. La Bible est en train de dire ceci. Si on vous demande, allez consulter ceux qui invoquent le mort, ceux qui invoquent les esprits des morts, ceux qui font la divination, vous leur répondrez. Un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Bien-aimé, où est-ce que nous allons frapper? Où est-ce que nous allons frapper? Parce que nous sommes un pays à part. Parce que Dieu est en train de nous voir comme un peuple puissant, un peuple redoutable. Un peuple puissant, un peuple redoutable, non pas par rapport à la technologie, mais par rapport à notre nature, par rapport à notre appartenance. Nous lui appartenons. Enseignez-nous sur ça. Enseignez-nous sur ça. Ça, c'est ma demande. On doit comprendre comment est-ce que la RDC fonctionne. Comment est-ce que Dieu nous voit. Et nos offrandes que nous devons donner pendant cette période ici, parce que c'est Ésaïe 18 qui est en train de le dire. Pendant qu'on est en train de nous tuer, Dieu, nous continuons toujours à lui offrir. Nous continuons toujours à offrir des prières, des cultes, des sacrifices. Nous lui élevons des temples. Nous sommes un peuple à part. Bien-aimé, nous sommes un peuple à part. Sois fier parce que tu es congolais. Sois fier parce que tu es congolais. Toi qui es aux affaires, dans le gouvernement, dans le parlement, tu as une riche responsabilité, une noble responsabilité de conduire un peuple que Dieu connaît. Un peuple que Dieu connaît. RDC, que Dieu puisse nous bénir abondamment. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, n'appelons pas conjuration ce que tout ce peuple appelle conjuration. Nous n'avons pas à craindre ce que tous les autres peuples sont en train de craindre. Parce que nous, c'est l'Éternel seul que nous devons redouter. Lui seul que nous devons sanctifier. Que Dieu bénisse ce pays des siècles et des siècles. Amen.